Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, je vous en prie, acceptez de commencer par partager cette vidéoconférence, mais au maximum, notamment partagez-la dans tous les groupes d'Afrique. Oui, tous les Africains doivent entendre ce message. Ils ont échoué. Les impérialistes ont échoué. Je répète, les impérialistes ont échoué. Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara, qui ont pour unique objectif de semer la division entre les peuples d'Afrique, Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara, qui n'ont que pour vision de continuer à faire appauvrir leur population, viennent d'échouer lamentablement face à la responsabilité suprême que le Maroc vient de prendre. Non, le Maroc vient d'administrer une paire de sur le régime de Ouattara. C'est décevant. C'est une honte. On va le dire ainsi. Oui. Vous vous souvenez, chères dames, chers messieurs, il y a de cela quelques jours, nous avons animé une vidéoconférence ici où nous avons parlé de cette affaire de visa que la Côte d'Ivoire a demandé au Maroc d'instaurer pour ses propres citoyens. Ah, Seigneur Dieu de bon sens. Pendant que d'autres pays africains se battent pour briser les chaînes de l'existence de ce qu'on appelle les visas, pendant que la Tanzanie, l'Afrique du Sud et autres se battent pour supprimer le visa entre leurs différents pays, et ça se célèbre en grande fête, pendant ce temps, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, Ouattara s'assoit, il réfléchit, il regarde le ciel, il regarde la terre, il regarde sa population, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire. Il dit non. Lui, quand ces populations se promènent, ces citoyens se déplacent pour aller se chercher au Maroc, et ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on instaure un système de visa entre ces populations et le Maroc. Il rédige la demande, Seigneur, mais la réponse que le Maroc a donnée à Ouattara, cette réponse, ça va vous séduire, chers panafricains. Oui, allons-y d'abord dans les faits. Ouattara rédige cette demande, il envoie. Il dit bon, nous voulons que vous instaurez le régime de visa pour nos citoyens. Eh Seigneur, on peut avoir un cœur comme ça, on peut être, mais je ne veux pas dire le reste du mot, on peut être comme ça. Ivoiriennes et Ivoiriens, lorsque nous parlons ici sur la tribune d'éveil des consciences, ce n'est pas parce qu'on déteste le peuple ivoirien. Nous aimons le peuple ivoirien, un peuple hospitalier. Mais que Ouattara est en train de transformer. Malheureusement, les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Parce qu'aujourd'hui, tu parles en Côte d'Ivoire, on te prend, on te met au Niouf. Ça, c'est rapide, illico dada. Si tu as un certain niveau, on t'envoie au repos éternel. Oui. Les blogueurs ivoiriens ne peuvent pas parler. Les analystes, tout le monde est bouche bée. Il n'y a pas de liberté d'expression. Alassane Dramane Ouattara a demandé au Maroc d'instaurer le visa pour sa propre population. Mais le royaume chérifin, c'est vrai, les Arabes là, on les connaît. Comment ils sont? Mais le Maroc fait un tout petit peu l'exception. Eux là même qui sont jugés comme étant des gens qui n'aiment pas souvent voir ceux de l'Afrique subsaharienne, ce sont eux qui sont assis. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, écoutez, on ne peut pas accepter d'instaurer le régime de visa entre la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien et le Maroc. Pourtant, si le régime de visa est instauré, ça agrandit l'économie du Maroc. Parce que quand vous venez pour chercher le visa, il y a un montant à payer. Oui. Parce que quand... Non, partagez-moi cette vidéo. Partagez-la. Oui, partagez-la au maximum. Je mettais un peu de lumière dans le studio One de la tribune d'éveil des consciences. Parce que
Si le Maroc instaure, ça veut dire que le Maroc ne veut plus voir les Ivoiriens sur son territoire. Lorsque vous doutez extrêmement des ressortissants d'un pays, pour des raisons de sécurité, c'est là vous instaurez le système de visa. Mais ils ont échoué lamentablement. Vous savez, ce sont ces Français-là, ces Occidentaux qui ont instauré le système de frontières en Afrique, système de visa, pour nous diviser. Parce que leur politique, c'est de diviser pour régner. Et c'est ce que Macron pousse Ouattara à faire. Allons-y dans les profondeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Maroc a refusé catégoriquement la demande de la Côte d'Ivoire, de Ouattara. Le Maroc dit c'est impossible. Il n'en est pas question. Le Maroc dit ceci. Que la décision en question, que la Côte d'Ivoire voudrait que le Maroc prenne, que cette décision va impacter négativement sur les relations économiques et culturelles de longue date entre les deux pays. Une relation économique et culturelle entre ces deux pays, que Ouattara veut que ça s'arrête brusquement, au nom de je ne sais quoi. Pourquoi? Pour quelle raison? Du genre, oui, il y a d'autres nationalités qui viennent, des Africains qui viennent d'autres pays pour chercher le passeport ivoirien et pour pouvoir accéder au Maroc. Mais si c'est ça le problème, il faut régler à partir de chez vous. Il faut sécuriser la délivrance des passeports en Côte d'Ivoire. Il faut mettre un système de passeport biométrique. Il faut détecter les failles. Mais vous refusez de gérer ce qui est chez vous. Vous voulez présenter le Maroc comme étant le pays qui n'est pas gentil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Alassane Dramane Ouattara est au service de la France-Afrique. C'est ce qu'on a toujours dit. On ne cessera jamais de le dire. Il est au service du néocolonialisme. Tout ce qu'il fait là, c'est pour satisfaire au plaisir de l'Occident décadent. C'est tout. Mais le Maroc a répondu. Le Maroc a dit ceci. Ils disent, la seule condition dans laquelle nous pouvons accepter d'instaurer le visa entre nous et les Ivoiriens, ils disent, c'est seul des risques pour la sécurité nationale qui pourraient conduire à une décision aussi drastique. Mamma mia. Et c'est le Maroc qui qualifie cette décision de drastique pendant que la Côte d'Ivoire banalise. Je vous ai dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Ivoiriennes et Ivoiriens, le président Alassane Dramane Ouattara, nous n'avons rien contre lui, nous n'avons rien contre sa personne. Mais sa politique vis-à-vis de l'Afrique, c'est cette politique-là, c'est contre cette politique que nous sommes. Et on va continuer à dénoncer, même si ça devrait nous coûter quoi que ce soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez cette vidéoconférence dans tous les groupes. Je veux que tous les Ivoiriens puissent voir cette vidéo. Et dit ceci, le Maroc ne peut pas se faire harakiri en pénalisant fortement Royal Air Maroc, dont le vol quotidien Casa-Abidjan est l'un des plus lucratifs de tout le continent. Le Royal Air Maroc, ça roule chaque fois entre Abidjan et Casa. Entre Abidjan et Casa. Sur le plan économique, ça fait des entrées. Est-ce que les Marocains sont des enfants? Est-ce que le roi du Maroc est un enfant? Il dit sur le plan économique, ça va jouer sur nous. Attention, on ne fait pas. Et il a refusé. On va voir la réaction des autorités ivoiriennes. Dames et messieurs, réveillons-nous. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Merci de partager la vidéoconférence. On a toujours raison. Le temps nous donne toujours raison. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.